bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, à nouveau en ce mardi 10 décembre 2024, 15h41, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours intelligents, pertinents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. On le voit, l'élite est en train de probablement pas tomber, mais une certaine partie de l'élite est exposée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire corrompue, décadente, dépravée et arrogante. Cette élite qui veut te donner des leçons de moralité. L'élite est toujours là, sera toujours là, a toujours été là, parce que c'est comme ça, dans chaque nation, tu as une élite, dans le sens qu'on appelle l'élite, c'est la classe dirigeante, qui, naturellement, sont des gens qui sont prédestinés à vouloir être dans les chaussures de la classe dirigeante. C'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Même si toi tu le voulais, peut-être que ça ne t'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais on le sait, c'est des gens qui sont privilégiés. Souvent, c'est des lignées royales, des lignées sanguines, ou des gens qui ont été présélectionnés. C'est pas n'importe qui arrive. Là, si tu prends l'histoire de Barack Obama, le chouchou de l'élite, le chouchou de la classe artistique, de la classe médiatique, le chouchou des élites de grandes métropoles du monde, hein? Pas le chouchou de la population, pas le chouchou du peuple, il n'a jamais non plus gouverné pour le peuple. Barack Obama, pour ceux qui ne le savent pas, est très détesté en ce moment, surtout pour avoir donné des leçons de moralité à la communauté afro-américaine. Barack Obama, qui vient pas d'une... C'est comme, il n'arrive pas d'une part, d'une famille, tout est prédestiné. Barack Obama, si tu ne le savais pas, est le cousin au 9e degré de George W. Bush, de Dick Cheney, Brad Pitt aussi, dû au lien, naturellement, de consanguinité de sa mère, Anne Dunham, qui est une blanche, peut-être qu'il y en a qui ne le savaient pas, qui s'est mariée avec un Kenyan. Le père de Barack Obama a légué, Barack Obama senior, qui est toujours au Kenya, et qu'elle a divorcé dans les années fin 60, je pense, pour marier un magnat du pétrole, un des deux ou troisième hommes les plus riches au monde, Lolo Soetoro, un Indonésien, président de la Standard Oil, faisant affaire, et beaucoup de négociations, il faisait affaire avec la famille Bush, entre autres, qui sont des magnats du pétrole aussi, et qui a marié Anne Dunham, qui travaillait dans le monde financier et banquier de haut niveau et qui était aussi rattachée à la CIA, comme Lolo Soetoro et comme peut-être même Barack Obama Senior. C'est ce qui a fait en sorte que, prenant Barack Obama sous son aile, Lolo Soetoro, qui, selon certaines organisations de défense des droits de l'homme, aurait été impliqué dans un massacre de plus de 500 000 Indonésiens dans cette fameuse guerre en Indonésie. A laissé une fortune gigantesque dans des comptes en fidéocommis à des personnes anonymes, puis tu peux t'imaginer qui sont ces personnes-là, héritières de cette fortune de Lolo Soetoro, ce qui a fait en sorte que Barack Obama est allé vivre a eu une époque où il est allé vivre en Indonésie dans sa jeunesse, adolescente et jeune adulte, et qui a fréquenté des écoles là-bas. Il y a beaucoup de photos très compromettantes qui circulent de Barack Obama, qui s'appelait à l'époque Barry Soetoro, et qui est redevenu Barack Obama après. Donc, tu le vois, tout ça est préprogrammé. Barack Obama est arrivé à la présidence des États-Unis après les deux mandats de son cousin au 9e degré, George W. Bush. Tu voudrais écrire un scénario comme celui-là, que tu ne serais même pas capable de l'imaginer avec l'esprit le plus tordu que tu puisses avoir. Bien, ça s'est fait dans la vraie vie. J'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà fait toutes les recherches pour vous, je vous ai déjà partagé tous les liens. C'est pas des fake news. Puis on va retourner voir juste au cas où tu penses que c'est des fake news. Donc,
Barack Obama est un cousin au 10e degré de George W. Bush par naturellement l'intermédiaire de Sam Hinckley qui a vécu à Cape Cod, qui s'est sauvé de l'Angleterre dans le coin du 16e, fin du 16e, début du 17e siècle. Ben, en fait, exactement en 1662. Donc, Barack Obama plaisante souvent dans ses discours de campagne sur une étude généalogique. C'est pas vrai, il plaisante pas souvent. Tu n'en as jamais entendu parler, puis il n'en a jamais parlé. L'an dernier, qui a révélé qu'il était un cousin éloigné de Dick Cheney, aujourd'hui, Obama a une double mauvaise nouvelle. Une nouvelle étude publiée aujourd'hui a révélé qu'il était également apparenté à George Bush. Ça, c'est publié par The Guardian. Des chercheurs de la New England Historic Geological Society, fondée en 1845, ont déclaré qu'Obama, fils d'une femme blanche du Kansas, et d'un homme noir du Kenya, hein, peut appeler 6 présidents américains ses cousins, les 2 Bush, Ford, Johnson, Truman et James Madison. Tu voudrais... C'est comme complètement hallucinant. En tout cas, je te laisserai ce lien-là dans la boîte de description, mais ce dont je veux te parler, c'est ce qui arrive avec cette élite qui est dépravée. Tu as vu les dernières accusations contre, justement, on va aller voir Obama, et ses liens avec la communauté artistique. Jay-Z, je t'en ai parlé hier, accusé au civil de viol d'une jeune fille de 13 ans il y a quelques années, mais ça ne va pas se terminer là, cette histoire-là. Il y a des comptes à régler hein, dans cette élite-là. On va aller écouter Barack Obama, qui est un ami personnel de Jay-Z. From Fox, and we do have some breaking news that we want to bring to you. It was being reported by TMZ and now Fox News. We are learning that Jay-Z is accused of raping a 13-year-old girl. That is new in the Diddy lawsuit. Hi, everybody. I wish I could be with all of you tonight to celebrate this year's inductees into the Songwriters Hall of Fame. J'aimerais ça tellement être avec vous ce soir pour pouvoir introduire tous ceux qui sont accueillis au temple de la renommée du rock ou de la chanson. Ça, c'est Barack Obama lui-même qui faisait une intervention, pas en direct, mais via le net. Kenneth Babyface Edmonds, Berry Gordy, Jimmy Jam and Terry Lewis, Robert Lamb and James Pankow, Max Martin, and a friend of mine and first ballot Hall of Famer, Jay-Z. Wow! We've been saying it. Pendant ce temps-là, on a sa femme Are you Beyoncé, managing qui a donné des cybersecurity? leçons de moralité aussi lors de son appui pour 10 millions de dollars à Kamala Harris. And that she's never been interviewed anywhere. We all have a role to play to make this a reality. We're all part of something much bigger. Elle lit un téléprompteur en passant, j'aimerais vous rappeler. We must vote. And we need you. It's time to sing a new song. C'est le temps de chanter une nouvelle chanson, On a besoin de vous. Allez voter pour Kamala pour sauver nos filles. A song that began 248 years ago. Il est temps de changer la chanson de la création de ce pays il y a 248 ans. Il faut chanter une nouvelle chanson, la chanson de la dépravation peut-être. The old notes of downfall, discord, despair. Voyez-vous les leçons de moralité, la discorde, le racisme systémique, la division, les inégalités, les injustices. Celle qui écrit ça, qui a reçu 10 millions de dollars pour son petit 3 minutes d'appui à Kamala Harris. No longer resonate. Ça résonne plus. Non, ben non, t'as vu le résultat du vote. Ça résonne plus que jamais. Les gens, bravo aux Américains. J'ai hâte que les Québécois, les Canadiens, les Français soient aussi courageux que les Américains et envoient un gros bras d'honneur à leur élite et classe dirigeante respectives, incluant la famille artistique, qui devrait s'en tenir à être seulement des animaux de cirque et à nous divertir. Our generations of loved ones before us are whispering a prophecy. On
les générations, les générations qui nous ont précédés, nous murmurent une prophétie, a quest, une recherche, a calling, un appel, an anthem. un hymne. Our moment right now, it's time for America to sing a new song. C'est le temps pour l'Amérique de chanter une nouvelle chanson. Our voices sing a chorus of unity. Oh, dans la voie de l'unité, They sing a song of dignity and de dignité, d'opportunité. opportunity. Are y'all ready to add your voice to the new Êtes-vous prêts à tous unir vos voix pour ce nouvel American song? Nous dit la femme de celui qui est accusé, puis qui va être accusé à multiples reprises d'abus sexuels sur des jeunes filles vraiment mineures, et avec Puff Daddy, naturellement, un grand ami, et peut-être même des jeunes garçons aussi. C'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. Which was initially filed back in October, was refiled tonight in New York. Donc, ça avait été déjà en octobre déposé. Et l'avocat, parce que tu as Jay-Z qui dit « Oh, qui me poursuivent aux criminels parce que c'est du salissage. » Puis on avait déjà approché Jay-Z pour 0 sous. On ne voulait rien savoir d'argent du côté de la victime. On voulait juste des excuses puis une reconnaissance de ça. Ce qu'ils ont refusé de faire. Là, ils sont revenus à la charge avec maintenant une poursuite au civil où on demande de l'argent. York by an anonymous accuser claiming Jay-Z, whose full name is Sean Carter, Donc, son vrai nom est Sean raped Carter. her while Combs and Celebrity B watched. So that other celebrity was not named. The allegations are deeply disturbing, talking about how he used to have something called, well, not used to, but he has been hosting something called Freak-Offs, where they said he used his business, his enterprise, to intimidate, threaten, and lure female victims into his orbit under the pretense of a romantic relationship. Oftentimes, he then used For much, and to know people who didn't get the same breaks that we did. Before we do that, We know what it's like not to have a father around. We know what it's like not to come from much, and to know people who didn't get the same breaks that we did. And so we try to prop open those doors of opportunity so that it's a little easier for those who come up behind us to succeed as well. And I just want to Donc, est-ce que Joe Biden, qui a pardonné son fils et qui, on nous dit dans plusieurs médias, le complexe médiatique qu'il pense et qu'il entrevoit, envisage de pardonner Liz Cheney, Adam Schiff, le Dr. Fauci? Est-ce qu'on va rajouter Barack Obama à la liste? À cette liste qui, dans le fond, est une liste où si tu pardonnes quelqu'un d'un crime qu'il n'a pas commis, c'est parce que tu sais qu'il y a des accusations qui s'en viennent. Et dans le fond, ton pardon, c'est comme une reconnaissance de culpabilité, je ne sais pas. Ça va être une histoire à suivre. Est-ce qu'on va avoir besoin de pardonner Barack Obama, qui est ami avec beaucoup de ces gens-là, personnellement, qui les a invités à la Maison-Blanche, qui les a fréquentés? Et est-ce qu'il y a des implications là-dedans? On ne sait pas. Pourquoi on garde toutes ces listes-là cachées et secrètes? Pendant ce temps-là, ça m'amène, les cousins français, à parler d'une histoire aussi horrible qui est en train de se dérouler actuellement, en direct, chez vous, un réalisateur français né des abus sur un enfant acteur lors d'un procès historique. Un réalisateur français, je ne sais pas pourquoi on ne donne pas son nom, mais je pense que oui, Christophe Ruggia, est accusé d'avoir agressé sexuellement l'actrice Adèle Allen, ou Annelle, que je ne connais pas, alors qu'elle avait 12 ans. Eh bien, le réalisateur, naturellement, a nié les accusations lundi lors de l'ouverture de son procès à Paris, 5 ans après que ces allégations ont déclenché le mouvement #MeToo en France. Annelle a répliqué « Vous êtes un grand menteur », l'actrice, maintenant j'imagine majeure. « Vous êtes un grand menteur, M. Ruggia, et vous le savez très bien. » Christophe Ruggia est accusé d'avoir agressé sexuellement la star de Portrait de la jeune fille en feu au début des années 2000, alors qu'elle n'avait
que 12 ans et il l'a agressé entre 12 et 14 ans. Et lui avait une trentaine d'années. Annelle, aujourd'hui âgé de 35 ans, est retraité du cinéma, a été le premier acteur, la première... Est-ce que c'est un garçon, une fille? Je ne sais pas. Non, mais ça a l'air d'une fille. Non, mais je pense que c'est une fille. Ou c'est un acteur, c'est un garçon, je ne sais pas en tout cas. C'est vraiment... des fois, tu te demandes si... peu importe, là. Plus c'est bien, on nous dit... Mais c'est peut-être un garçon. Il fallait qu'il y ait un hashtag MeToo en français, et c'est sur moi que ça s'est joué, a déclaré Ruggia, 59 ans, ancien dirigeant du syndicat des directeurs, au tribunal qualifiant les allégations de pur mensonge. Risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende s'il est reconnu coupable d'agression sur mineur. Il a nié toutes les accusations, naturellement. C'est bien rare qu'on on arrive à quelqu'un qui les reconnaît, ces accusations-là, et qui crie sa culpabilité sur tous les toits. Il a dit qu'il l'avait créé, qu'il l'aimait, que les autres ne pouvaient pas comprendre, qu'il avait eu la malchance de tomber amoureux d'elle, alors d'elle qu'elle était une adulte dans le corps d'un enfant, et le juge a lu le juge faisant référence à Ruggia. En 2002, Ruggia a dirigé Annelle dans le film Les Diables, qui raconte la relation incestueuse entre un garçon et sa sœur autiste. C'était son premier rôle au cinéma. Le film contient des scènes de sexe entre les enfants et de gros plans du corps nu de Annelle. Voyons, on est tombé sa tête dans le cinéma français. Wow! Vraiment, on est dans un fond de baril, moi je ne sais pas, là, mais tu n'as pas d'autres films à faire que des films comme ça qui sont là juste pour exciter les dépravés. Vraiment? Qui voudrait aller voir un film qui contient des scènes de sexe entre des enfants puis des gros plans de nu d'un enfant? Annelle. Bon, je pense que c'est un garçon, j'imagine. Wow! C'est pas possible. C'est complètement dépravé. Moi, je ne sais pas ce qui arrive avec la France. Quand tu penses à des gens comme Charles Gainsbourg, c'est ça, Gainsbourg, Serge Gainsbourg, c'est complètement hallucinant. Dans des extraits diffusés lors du procès, une scène montre l'actrice, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, en tout cas, je ne sais plus, sortant de la douche et marchant nue le long d'un couloir dans une autre. La caméra zoom sur elle alors qu'elle se caresse. On parle d'enfants de 12-13 ans, là. Wow! C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai réalisé que le film avait été douloureux pour Adèle, alors qu'elle avait été choquée par la fusillade. Peu importe. C'est complètement cinglé. J'en peux plus! C'est pas possible. C'est complètement hallucinant. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description. Est-ce que Joe Biden va être obligé de pardonner, entre autres aussi, Barack Obama? Wow, tu sais jamais, hein?